Bonjour Bruxelles, l'édito. Cela devrait être un événement considérable. Et pourtant, cela a un air de déjà vu, déjà entendu, déjà lu. Le rapport du GIEC ne nous apprend au final pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose qu'on ne sache déjà, rien que nous ne redoutions déjà. Le GIEC, groupe international des experts sur le climat, a donc rendu hier un nouveau rapport sur l'évolution du climat, rapport de synthèse, c'est le 6e du nom, le dernier datait de 2014, 10 000 pages d'exposés scientifiques, qui sont elles-mêmes le résumé de toutes les recherches effectuées de par le monde en matière de climat. Et le résumé du résumé pour les décideurs fait 37 petites pages. 37 petites pages dont on n'est pas sûr, hélas, que ces décideurs les lisent vraiment. On n'est pas sûr qu'ils les lisent parce que ce signal d'alarme n'est pas le premier. Année après année, le cri des scientifiques semble retentir dans le vide. On fait des grands-messes, des beaux discours à la tribune des Nations Unies. On donne la parole à Greta Thunberg. On introduit un paragraphe climat à la fin de chaque sommet international. Mais rien qui puisse endiguer réellement le réchauffement de la planète. Rien qui inverse la tendance. On s'est réunis à Rio, à Kyoto, à Johannesburg, à Copenhague, à Paris. On a pris des engagements, conclu des accords. Et puis quelques années plus tard, on se rend compte que les engagements n'ont pas été tenus. Alors où en sommes-nous en matière de climat? Le réchauffement atteindra, c'est désormais sûr, 1,5 degré en 2030, entre 2030 et 2035. 1,5 degré de plus qu'avant l'ère industrielle. On en est déjà à 1,2 degré. Les 8 dernières années que nous venons de traverser ont été les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial. Mais dans quelques années, elles seront parmi les plus fraîches que celles que nous aurons connues. Hasard du calendrier, ce matin, un chercheur belge tire un signal d'alarme sur la prolifération des rats en Belgique. Rats, fouines, rongeurs, ils seront plus nombreux cette année parce que l'hiver a été plus doux et que ça va se traduire par 3 portées supplémentaires pour une rate femelle. 36 jeunes par an par Madame Rat. L'augmentation va donc être exponentielle, prévient ce chercheur. Les conséquences des aléas climatiques, c'est ça, par exemple, entre autres. Et il y a beaucoup d'autres conséquences dans l'évolution de la faune et de la flore, mais aussi dans les rendements en agriculture, dans la multiplication des catastrophes naturelles. Nous n'avons pas fini de devoir nous adapter, en Belgique aussi. Alors pour inverser la tendance, il faudrait multiplier les investissements actuels par 3 ou 6. Entre 3 et 6. Un engagement financier multiplié par 3 ou 6 qui est donc considérable. Un engagement qu'il faut faire vite parce qu'il nous reste une poignée d'années pour le faire. Et ce serait uniquement pour limiter le réchauffement à 2 degrés, de multiplier les engagements financiers par 3 ou 6. Ce que nous allons faire dans les 10 ans qui viennent aura un impact pour 1 millier d'années, prévient le GIEC. Les solutions existent, mais le monde marche alors qu'il faudrait sprinter, conclut le GIEC. Alors on peut penser que ça ne nous concerne pas. On peut décider de s'en moquer, on peut privilégier son petit confort personnel, on peut même faire un bras d'honneur à la science et s'enfermer dans son égoïsme aveugle. Mais il faudra accepter qu'un jour l'histoire et les générations du futur puissent nous juger sur ce que nous n'aurons pas fait.